irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes en train d'étudier la série Parole, vie et édification de l'évangile de Jean. Et le titre de ce volume, c'est Messager de Christ. C'est le livre 2 de cette série. Et l'auteur, c'est notre bien-aimé frère Pedro Dong. Nous voici à la semaine 4, la dernière semaine de ce livre. Le titre de la semaine 4, c'est Grâce, réalité et gloire. La lecture biblique de référence, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, une chose qui est importante ici qu'on doit voir dans ce texte, c'est que cette parole, le Verbe qui Christ lui-même a habité, il a établi sa demeure parmi nous. Et il est venu plein de grâce et de réalité. La première chose que nous allons noter ici, c'est la grâce. Dans ce verset. Pour cela, allons jeter un coup d'œil dans Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez à l'eau, et ceux qui n'ont pas d'argent, venez et achetez. Oui, venez et achetez sans argent. Et du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le verset 3 dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc nous voyons que la grâce, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Vous n'avez besoin de rien payer pour cela. Vous pouvez acheter à manger et à boire gratuitement. Donc nous pouvons définir la grâce comme Dieu lui-même. Et Christ qui nous a été donné, donc Dieu nous a été donné en Christ pour notre joie, afin que nous puissions jouir de sa personne, que nous puissions recevoir sa vie à l'intérieur de nous, que nous puissions vivre par lui. Et ainsi, cette grâce va faire en sorte que nous fassions la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu par notre propre vie humaine naturelle, mais c'est par cette grâce que nous recevons. Donc, le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14, parle de cette grâce. Et pour que nous comprenions ce sujet de la grâce, l'auteur nous a amené à Éphésiens, chapitre 1, verset 3, qui dit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ici il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Donc, cette bénédiction dont il est question ici, c'est la grâce. Donc, toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est-à-dire que le Seigneur veut se donner à nous. Il veut se donner lui-même à nous pour notre joie. Et au verset 9, dit ceci. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, pour recevoir cette grâce, c'est par la parole. Et cette grâce va faire en sorte que toutes choses puissent converger avec Christ, que toutes choses soient sous l'autorité de Christ. Donc, ici, converger vers lui, c'est par rapport à l'autorité de Dieu sur nous. C'est un commandement. Donc, en fait, le Seigneur veut dominer sur la terre, sur toutes choses. Et son gouvernement commence en nous. C'est pour cela que le verset 22 dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc le Seigneur veut être le chef sur toutes choses et il veut commencer cela à travers l'Église, qui est son corps, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc en fait, l'Église, c'est cette plateforme afin que Christ remplisse tout en toutes choses. On doit lui offrir cette base. Donc l'Église, c'est cette ambiance merveilleuse, cette plateforme. Et en continuant, au chapitre 2 d'Éphésiens, nous voyons le verset 5 et 6. Il est bon que vous lisiez cela avec calme, les versets antérieurs. Mais je voudrais ici mettre l'accent sur les versets 5 et 6. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc notre condition était une condition précaire, déchue, sans vie. On allait vers la mort, nous étions aveugles, sans direction. Mais il nous a donné la vie avec Christ. Ici, il dit, par la grâce, vous êtes sauvés. Et avec lui, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens, nous amène à jouir de ce thème, grâce. C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que la grâce peut produire? Le verset 15 dit ceci: l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul nouveau homme en établissant la paix. Ce que Dieu veut produire en se donnant en nous comme grâce, c'est de produire le nouvel homme, de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu. Verset 16. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc cette grâce fait ce travail de produire dans l'Église des personnes qui soient un seul corps avec Dieu. Alors le livre d'Éphésiens, nous voyons plus tard que nous ne sommes plus étrangers ni pèlerins, nous sommes la famille de Dieu. Ceci est très important. Édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, étant lui-même Jésus-Christ la pierre angulaire, l'édifice, et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le thème que le frère Pedro nous a donné dans les écrits de Jean, c'est parole, vie et édification. Donc, la parole nous apporte la vie divine, qui est Dieu lui-même, et cette vie va produire l'édification. C'est ce que Dieu veut. Donc, lorsqu'il est dit ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, qu'il est venu et il a habité par nous. Il a monté le tabernacle parmi nous. C'est dans ce sens.
Il veut que nous soyons un édifice, un lieu d'habitation pour lui, étant édifié. Donc, la grâce, dans ce processus, est très importante. Comment allons-nous donc recevoir cette grâce? Alors, verset 3, chapitre 3 d'Éphésiens, nous voyons cela. Ici, Dieu a besoin de dispensateurs de la grâce. L'apôtre Paul était un dispensateur de la grâce de Dieu à l'Église. Aujourd'hui, nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui dispensent la grâce de Dieu à nous autres. À travers cette dispensation, chapitre 3, verset 5, qui dit ceci, déjà au verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'était quelque chose qui était caché, mais qui nous a été révélé par ce canal que Dieu a utilisé comme dispensateur de la grâce. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même chose, etc. Mais le plus important ici, c'est que nous puissions recevoir ce sentiment gain, ce sentiment de ce que le Seigneur, ici, au verset 2, qui dit ce que du moins vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Donc l'apôtre Paul est ce dispensateur de la grâce de Dieu afin de dévoiler le mystère de Christ à l'Église. Et grâce à Dieu, nous aussi nous avons ce mystère qui nous a été dévoilé. Et au chapitre 4 d'Éphésiens, il dit que nous devons marcher de manière digne. Nous devons suivre la vérité en amour et selon celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. On va voir une portion, le chapitre 4, qui est merveilleux et qui nous amène à jouir de la grâce. Et avec la grâce, nous recevons l'amour. Et au chapitre 5, nous voyons comment toucher plus de cette grâce, de cet amour, de toucher à la réalité à travers le verset 18 du chapitre 5 qui dit ceci. Il dit, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Après d'avoir vu comment le Seigneur se dispense à nous sous la forme de grâce, le chapitre 4 parle de la vérité, et ici au chapitre 5 montre comment cela devient réalité pour nous. C'est à travers l'immersion dans la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Et c'est ainsi que nous aurons une vie à partir du chapitre du verset 22 d'Éphésiens qui parle de la vie familiale. Et le chapitre 6 parle de la vie professionnelle, des relations aussi, entre père, fils, mari et femme, et aussi de la vie professionnelle. Et le livre d'Éphésiens se termine par les armes de Dieu, à partir du verset 10. En fait, pourquoi il parle des armes de Dieu? C'est parce que le Seigneur veut produire une armée à travers sa parole, c'est à travers cette vie que nous recevons, à travers la vérité, à travers la réalité. Il veut produire une armée, et cette armée, il veut la produire pour le royaume, pour lutter pour le royaume. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de sa puissance. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc dans cette lutte, nous avons l'armure, les armes, c'est la parole, on a l'artillerie,
spirituellement parlant. On a la cavalerie, nous avons l'infanterie. On peut dire que l'artillerie, c'est l'Institut Vie pour tous que le Seigneur est en train d'utiliser pour faire en sorte que cette parole soit disponibilisée au plus grand nombre de personnes possible. La parole à travers les vidéos, les audios qui parviennent dans tous les coins de la terre par le biais de l'Internet et en plusieurs langues. On a l'artillerie, on a aussi besoin de la cavalerie qui expose livres, qui agit dans plusieurs villes avec les camions. Et on a l'infanterie qui sont les soldats qui mettent les pieds, qui piétinent les villes, mettent les pieds dans les villes à travers le puis-je prier pour vous, les colporteurs, les missionnaires. Nous avons les frères qui servent les personnes qui prient avec elles et pour elles. Et ça aussi la parole, les livres, l'évangile entre les mains des personnes. Donc cela c'est pour préparer la terre, pour présenter à Dieu une ambiance où il gouverne. C'est ce que nous faisons lorsque nous sortons pour aborder les personnes. Donc le résultat du travail de la grâce, c'est la réalité, la vérité. Et avec la réalité, nous sommes introduits dans la dernière partie du verset 14 de Jean chapitre 1, qui dit ceci: le Verbe, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de réalité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette gloire, c'est la gloire du Fils unique du Père. Mais Dieu veut nous rendre, il veut rendre l'Église participante de cette gloire. Il veut nous rendre participants de cette gloire. Et pour cela, nous devons être de ces personnes qui font la volonté de Dieu. Parfois, la personne peut dire: je veux glorifier Dieu. Mais comment glorifier Dieu? Dans l'évangile de Jean, on comprend c'est quoi glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est accomplir l'œuvre de Dieu. Et vous allez coopérer avec Dieu dans l'exécution de son œuvre. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous préparer. Il va nous préparer afin que nous puissions participer à sa gloire. En fait, c'est ce qu'il veut faire. L'objectif final, son objectif final, c'est de nous introduire dans la gloire. Mais pour nous introduire dans la gloire, nous ne pouvons rien utiliser de ce qui est naturel, de ce qui est à nous-mêmes, car ce qui est à nous ne marche pas comme nature de Dieu. Ça ne combine pas avec la gloire de Dieu. Donc, il doit traiter notre nature, nous rendre purs, simples, authentiques. Des personnes qui pratiquent sa parole dans le quotidien, qui reçoivent la parole avec sensibilité, simplicité, avec obéissance, qui appliquent cette parole dans le quotidien, ajoutent d'autres personnes. Pourquoi? Afin que nous jouissions plus de la grâce, que nous ayons plus de réalité et que nous puissions enfin jouir de la gloire qu'il nous a préparée. Donc, pour résumer la charge de cette semaine, mais vous devez lire, il y a beaucoup de textes à lire, des portions riches de la parole, richissimes de la parole, qui se trouvent dans la nourriture quotidienne. Allons lire avec dédication, avec prière. Allons immerger dans cette parole et permettre que cette parole entre en nous et fasse partie de notre vie. Que Dieu vous bénisse.